Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va essayer de comprendre ce qui se passe à Barcelone en termes de mercato, ce qui se passe évidemment en termes de budget, etc. Donc c'est important que vous installiez et que vous essayiez de comprendre avec moi donc les tenants et les aboutissants de la situation actuelle du FC Barcelone sur le marché des transferts. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude pour soutenir le travail effectué. Et si vous avez des opinions à donner, n'hésitez pas à les donner en espace commentaire. C'est parti, on y va. Alors, pour rappel, le FC Barcelone, comme vous le savez, ainsi que les autres clubs espagnols, tout au long du mercato, avant qu'il débute d'ailleurs, normalement depuis déjà quelques jours, la Liga communique au club la limite salariale et la masse salariale maximum que les clubs peuvent avoir. Elle se base sur les éléments et les documents, les budgets prévus par les clubs pour envoyer ces limites salariales à tout le monde. La situation du FC Barcelone aujourd'hui, elle est compliquée à analyser parce que comme vous le savez, le Barça sort d'un exercice comptable très intéressant. Mais il y a également un élément qui fait basculer tout cela, c'est la cession de la licence de 475 sièges VIP. Cette affaire, rappelez-vous, avait eu lieu au mois de janvier dernier. Le FC Barcelone avait effectué un tel deal afin de pouvoir enregistrer Dani Olmo à l'époque. Bon, le dossier avait été validé par la Liga avant que finalement cette affaire soit remise en cause. Pour faire simple, le Barça avait réussi à céder pour 100 millions d'euros une partie des licences VIP à deux sociétés. Donc pas de problème à ce niveau-là. Les sociétés avaient d'ailleurs respecté les échéances de paiement, donc il n'y avait pas de problème. Et donc un auditeur qui s'occupe tout simplement de contrôler les comptes du Barça a validé l'opération. À ce moment-là, pas de problème. Néanmoins, le Barça a eu un autre auditeur économique, cette fois-ci, qui lui considérait que ce deal n'aurait pas dû être, on va dire, comptabilisé tant que le stade n'est pas ouvert, tant que les sièges VIP ne peuvent pas être utilisés. Bon, vous allez me dire, c'est pas grave, le Barça peut quand même aller sur le mercato, etc. C'est pas aussi facile que cela. Comme vous le savez, ces 100 millions d'euros, le Barça voulait les comptabiliser sur l'exercice comptable 2024-2025 pour avoir un exercice comptable super bénéficiaire. Bon, pour l'instant, on n'a pas de données précises à donner sur cet exercice comptable, mais en tout cas, le Barça comptait sur ces 100 millions d'euros pour, on va dire, encore améliorer au maximum possible le chiffre d'affaires et donc les revenus. Maintenant, le Barça, aujourd'hui en tout cas, on n'a pas d'infos si ça a été comptabilisé sur 2024-2025 ou pas. Dans le cas où ça a été comptabilisé sur 2024-2025, le Barça devrait déjà être à la fameuse règle du 1 pour 1. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, normalement, selon ce que je peux comprendre, l'auditeur Crow Spain doit ne pas avoir validé pour l'instant le deal pour la saison 2024-2025. Et donc, normalement, ça a été budgété pour la saison d'après, donc la saison 2025-2026. Et comme vous le savez, les limites salariales changent tous les jours. Si par exemple le Barça vend un joueur à un tel prix, eh bien la limite salariale va grimper d'un coup. Donc si normalement au mois d'août pour le trophée Gamper, le match Gamper contre Com est bien organisé, normalement à ce moment-là, l'auditeur financier pourrait donc valider l'opération sur la saison 2025-2026 en considérant qu'il n'y a pas de problème puisque le stade a ouvert et surtout accueilli un match. Et c'est à partir de ce moment-là que peut-être la limite salariale grimperait d'un coup de plus 100 millions d'euros. Et ainsi, le Barça serait de retour à la règle du 1 pour 1. Donc, potentiellement en août. Ça, c'est ce que je peux comprendre personnellement. Évidemment, c'est une opinion, ce n'est pas, on va dire, factuel. Mais je pense que la tendance, c'est plutôt que l'auditeur économique patiente que le Barça ouvre pour le trophée Gamper pour bien avoir la certitude que le Barça va bien accueillir des matchs. Parce que comme vous le savez, le problème l'année dernière, c'est ce qui avait été retoqué en mars,
c'est que l'auditeur économique, à ce moment-là, il avait considéré que, ok, les loges VIP vont être construites avant le mois de juillet, pas de problème, mais s'il n'y a pas de match pour accueillir s'il n'y a pas de match au Spotify Camp Nou, ça n'a aucun intérêt. Donc peut-être qu'à ce moment-là, l'auditeur considère que tant qu'il n'y a pas de match au Spotify Camp Nou, eh bien, il n'y a pas de comptabilisation de ces 100 millions d'euros, et donc pas de règle du 1 pour 1. Maintenant, ce qui est également, évidemment, pour l'instant, c'est qu'une opinion de ma part, on peut se poser la question dans le cas où, par exemple, les licences pour accueillir le trophée Gamper n'arrivent pas avant le 10 août. Comme vous le savez, le Barça doit recevoir 2 autorisations pour pouvoir accueillir des matchs. La première, il n'aura pas de problème, le Barça a déjà effectué la demande. Et la deuxième, c'est pour organiser des matchs, pour accueillir des gens dans l'enceinte. Et dans ce cas-là, le Barça, pour l'instant, n'a pas effectué la demande à la mairie et patiente une semaine de plus, afin d'avancer les travaux au maximum possible et ensuite faire la demande. Mais cette demande ne dépendra pas du Barça en termes de timing. Si la mairie est rapide, il n'y aura pas de problème. Le match aura lieu le 10 août. Mais imaginons que ça mette du temps. Eh bien, dans ce cas-là, il y a un gros doute sur la tenue du match du Trophée Gamper au Spotify Camp Nou, avec évidemment, on s'attend à 25-30 000 personnes, parce que l'objectif du club, clairement, c'est de pouvoir ouvrir le stade pour le Trophée Gamper, même avec 25-30 000 personnes, il y aura 6 entrées. Et ensuite, d'ici septembre, il y aura énormément de travail effectué, il n'y aura pas de problème, et dans ce cas-là, il y aura plus de monde. Mais l'objectif, c'est d'accueillir des gens dès le 10 août, afin de, ce que j'ai compris en tout cas, comptabiliser les sièges VIP et les 100 millions d'euros. Donc ça, c'est mon opinion. Maintenant, on verra s'il y a d'autres informations de journalistes qui infirment ou affirment ce que je viens de dire. Ce qui signifierait que le Barça aurait un mercato plutôt calme pour l'instant jusqu'au mois d'août. Dans le cas, évidemment, où le Barça accueille des matchs du Trophée Gamper. Parce que s'il n'y a pas le Gamper au Camp Nou et finalement c'est organisé au Mini Estadi, maintenant c'est le stade Johan Cruyff, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de match au Spotify Camp Nou avant mi-septembre contre Valence. Et le mercato sera déjà terminé. Donc c'est préoccupant si j'ai raison. Évidemment, encore une fois, je le répète, mon opinion, c'est celle-ci. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, puisque les informations relatives à l'économie et aux audits effectués sur les comptes du club, pour l'instant, seul le club les connaît. Mais en tout cas, moi, je suppute, et j'émets une hypothèse comme quoi, avant le 10 août, tant qu'il n'y a pas de match dessus au Spotify Camp Nou, eh bien, il y a un problème. Après, peut-être qu'au moment où l'auditeur considère que le Barça met en vente sur son site le fait que le club puisse vendre des places, peut-être qu'à dès ce moment-là, ils peuvent considérer que les 100 millions d'euros doivent être comptabilisés. Et dans ce cas-là, la règle du 1 pour 1 commencera à s'activer à partir de là. Mais pour l'instant, on n'a pas trop d'informations. En tout cas, c'est vraiment la clé du mercato pour le Barça. D'ailleurs, Johan Garcia, normalement, va être inscrit par la Liga sans gros problème. Il est déjà inscrit sur le site de la Fédération espagnole. Donc c'est quand même un très bon signe. Maintenant, on le sait, le Barça doit se renforcer à énormément de postes. Poste d'ailier gauche, le poste de latéral. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de mouvement et ça commence à être quand même assez inquiétant. Voilà, pour faire simple, pour la vidéo de la journée. J'espère que c'est suffisamment compréhensible. C'est un sujet qui est assez complexe, mais il est nécessaire de le comprendre. Sachant qu'en plus de cela, le Diario Sport, Laporta lui-même, expliquait que le Barça était à la règle du 1 pour 1 parce que l'auditeur avait validé l'opération. Pour l'instant, on n'a aucune confirmation officielle que c'est le cas. Et de ce que j'ai compris, on n'est pas au 1 pour 1. Donc l'auditeur, pour l'instant, n'a pas validé cette opération, à contrario de ce que disait le président du Barça. Voilà, pour faire simple, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre opinion, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.